Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique, je vais vous parler d'un nouveau festival, le Do You Remember Festival. Avant toute chose, je préfère préciser, je ne participe en aucun cas à l'organisation de ce festival. Je ne suis pas partenaire, je n'ai reçu aucune rémunération. Je préfère être transparent avec vous dès le début de cet épisode. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous en parler ? Parce que j'avais envie de soutenir ce festival. Le Do You Remember Festival se déroulera les 5 et 6 juillet 2024 à Taverny dans le Val d'Oise. Pour info, j'habite également dans le 95. Et voir un festival de musique se créer et se monter près de chez moi, je m'y intéresse de plus près. Il y a quelques années, il existait un festival à Cergy, le Furia Sound Festival, où j'avais pu découvrir des artistes comme Kyo ou Plémo. C'est donc une très bonne nouvelle de voir un nouveau festival se créer dans les environs par chez moi. C'est donc une très bonne nouvelle de voir un festival se monter près de chez moi. Quelle bonne surprise également en découvrant le programme. Comme peuvent l'être certaines tournées comme I Got a Feeling, le Do You Remember Festival surfe sur cette nostalgie des années 90 et 2000. Mais ici, pas de Alizé, pas de Worlds Apart. On est sur un festival beaucoup plus R&B, plus hip-hop, plus urbain. La programmation est dingue. Les noms que je vais vous citer vont rappeler quelques souvenirs de soirées aux trentenaires et quarantenaires. Écoutez donc ça. Pierre-Paul Jacques, Nutty, Neg Marron, Magic System, Corona, Dr Alban, Gage, Zao, Leslie, Faudel, Larousseau, Cut Killer, les Poetic Lovers et Craig David. Ça c'est de la programmation. Hein. Vous imaginez les 5 et 6 juillet prochains, vous pourrez venir applaudir Craig David à Taverny dans le Val d'Oise. Ça c'est top. Franchement, bravo aux programmateurs qui ont dû faire un travail de malade pour monter ce festival. Et en plus, c'est pour la bonne cause. En faisant quelques recherches sur ce festival, j'ai vite découvert qu'une partie des bénéfices seront reversés à une association dont le nom est Association Lisa Forever, qui est engagée contre le cancer de l'enfant. Lisa était une petite fille atteinte d'une tumeur cérébrale appelée médulloblastome, qui s'est battue pendant 14 mois et malheureusement la maladie a gagné en décembre 2009. De savoir qu'une partie des bénéfices va être reversée à cette association qui se bat pour un monde sans cancer pour les enfants, ça m'a vraiment touché. Bravo à ce festival. Il y a également certains artistes dont j'ai vraiment hâte de découvrir sur scène. Il y a Larousseau. Quoi qu'on en dise, je pense que son titre « Tu m'oublieras » est une des meilleures chansons françaises des années 90. Je n'ai pas l'impression qu'elle est si mal vieillie que ça. D'ailleurs, petite info, Patrick Bruel l'a repris récemment en piano-voix sur la réédition de son dernier album. Il s'agit d'une des meilleures ventes de la décennie des années 90. Et cette chanson est un peu le plaisir coupable d'une bonne partie de ma génération. Écoutez ça. Ensuite, il y a bien évidemment Craig David, le beau gosse britannique qui a fait chavirer les cœurs avec 2 mégatubes. Tout d'abord, 7 Days. Et évidemment, Walking Away. Craig David fait partie de cette première génération d'artistes à populariser le R&B. Enfin, troisième artiste à découvrir sur scène, et là je vais parler d'un groupe, il y a les Poetic Lovers. Je pense qu'ils ont été trop catalogués comme boys band à la française, alors que bordel, ça chante. Évidemment, ils étaient très largement inspirés par les Boyz II Men, mais ça chantait. Leur premier album est un modèle du genre, avec de très gros titres comme Qu'il en soit ainsi, ou 2 autres très belles chansons qui sont Cette femme et Dernier pleur. Et puis il y a ce mégatube. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux émerger dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et par
N'oublions pas également que les Poetic Lovers ont collaboré avec Jean-Jacques Goldman et Carl Fredericks sur le titre « Personne ne saurait ». Le moment viendra et tu comprendras. Personne ne saurait voir comme moi je te verrai. Personne ne saurait. Personne ne saurait vouloir comme je te voudrais. Personne ne saurait. Personne ne saurait aimer comme je t'aimerais. Jamais personne. Personne ne saurait. Je vous l'avais dit, ça chante et ça envoie. D'ailleurs, l'un des deux leaders, Jay, est devenu depuis quelques années la voix de Clopin dans Notre-Dame de Paris. Je l'ai vu sur scène à cette occasion et il assure. Dommage que sa carrière solo n'ait pas vraiment décollé, à part un duo avec Tina Arena sur Je te retrouve un peu. Quand tous mes rêves, je peux te dire, je te retrouve un peu. Et chaque jour, je tiens le fil entre nous deux. Dans tous mes rêves, tu peux me croire, je te retrouve un peu. Chaque pas, je suis la ligne entre nous deux. Je te retrouve. Un peu. Il avait vraiment un grain de voix qui sort de l'ordinaire. Les Poetic Lovers commencent à revenir doucement sous les feux des projecteurs en enchaînant les showcases et les festivals. J'espère que ce retour va fonctionner car ça manque d'un groupe vocal dans le paysage musical français. Je les imagine bien chanter des titres écrits par Slimane, Rébillot ou Vita par exemple. C'est dans la même lignée. Bref, tout ça pour dire que la programmation du Do You Remember Festival est dingue. Ils ont annoncé du lourd. Je ne peux que les soutenir dans leur cause et soutenir leur travail. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la complexité pour monter ce genre de festival. Entre aller chercher des fonds, évidemment, trouver le lieu et bien sûr trouver les artistes, qu'ils acceptent de venir, surtout sur un festival qui propose une première édition et qui est en train de se monter. C'est vraiment pas évident. Bravo à eux. J'espère que je pourrai m'y rendre pour vous raconter les coulisses et les shows des artistes. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à ma page Instagram pour ne rien louper des prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur le mur du son, le podcast 100% musique. Ciao, ciao!